RTS Info, Sandra Viscardi. Lorsque nous sommes les plus vulnérables, l'unité est notre plus grande force. Les mots hier soir de Joe Biden, à la veille des commémorations des 20 ans du 11 septembre. Ces attentats contre les tours jumelles du World Trade Center à New York et contre le Pentagone à Washington. 3000 morts qui ont poussé les États-Unis à envahir l'Irak et l'Afghanistan. 20 ans plus tard, le fiasco afghan met le président américain dans ses petits souliers pour cette cérémonie. Le nouveau premier ministre marocain est le milliardaire Aziz Akanouch, le candidat du Parti libéral qui a remporté largement les législatives cette semaine, est chargé donc par le roi Mohamed VI de former le prochain gouvernement. Son parti a remporté 102 des 395 sièges du Parlement. Les islamistes qui dirigeaient le pays jusqu'ici ne comptent plus que 13 députés. Ils ne sont plus que 2 dans la nature. Israël annonce ce matin l'arrestation sur un parking pour camion de 2 des autres évadés palestiniens qui ont pris la poudre d'escampette lundi en creusant un tunnel sous l'évier de leurs cellules. Les 2 premiers arrêtés avaient été capturés hier soir à Nazareth. La chasse à l'homme pour retrouver les 2 derniers évadés se poursuit. Agnès Buzyn, inculpée pour mise en danger de la vie d'autrui, l'ancienne ministre française de la Santé comparaissait hier devant la Cour de la République à Paris pour sa gestion de la pandémie de coronavirus. Elle est la première personnalité à être placée sous le statut plus favorable de témoin assisté pour abstention volontaire de combattre un sinistre. Mais où est passée la capsule témoin de la statue du général Lee, déboulonnée mercredi à Richmond en Virginie? Eh bien, c'est un mystère. Depuis 2 jours, des ouvriers fouillent le socle de cette statue équestre qui trônait dans l'ex-capitale des Confédérés. Mais en vain, oui, l'enjeu, c'est que cette capsule pourrait contenir une photo du président Abraham Lincoln dans son cercueil. Un cliché qui est présenté comme une bombe historique susceptible d'affoler le marché des collectionneurs. C'est fait, Novak Djokovic est en finale de l'US Open de tennis. Le Serbe a bataillé 5-7 pour se qualifier en plus de 3h30 de jeu face à l'Allemand Alexander Zverev. En finale, le numéro 1 mondial affrontera le Russe Dani Medvedev, tombeur du Canadien Félix Auger-Aliassime. S'il l'emporte, Djoko entrera dans l'histoire en devenant le 6e joueur à gagner le Grand Chelem dans l'année et le premier à remporter 21 titres de Grand Chelem. En National League de hockey sur glace, Bienne-Bas Lausanne 3-2, Gotteron gagne 3-1 sur Rapperswil, victoire de Langnau 4-1 à Lugano et d'Ambry 2-1 après prolongation à Zurich. Et Zug est allé gagner 4-3 à Berne. Et en Swiss League, Sierre l'emporte 6-5 sur les Ticino Rockets. Un week-end plutôt agréable avec pas mal de soleil, même si quelques nuages traînent ce matin le long du Jura avec quelques gouttes ici ou là. Et même si les cumulus décoreront les crêtes en fin de journée, ils devraient être assez avares sur leur haut, 24 degrés, un peu de vent sur le plateau et du Joran au pied du Jura. Il fera beau demain après dissipation des brumes matinales, mais la bise limitera le mercure à 24 et il fera quand même 27 en Valais. Espace 2.